De retour avec vous, chers téléspectateurs, pour entamer notre premier débat, un débat économique. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre et le ministre de l'Industrie, et cela pour examiner l'état d'avancement de la stratégie nationale de l'industrie 2026 à 2030, qui vise notamment à porter les exportations non pétrolières à 100 millions de dollars par an et à renforcer la compétitivité de l'industrie égyptienne. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint via Zoom Dr Hazem Assam, qui est professeur en économie et expert en économie également. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur et un grand merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à tous les spectateurs. Merci. Merci à vous. Alors premièrement, quand on parle de cette réunion d'hier entre le président et le Premier ministre, également le ministre de l'Industrie, quels sont les principaux objectifs de cette stratégie nationale de l'industrie 2026-2030 et comment peut-on contribuer à porter les exportations non pétrolières à aboutir à 100 milliards de dollars par an tout en renforçant la compétitivité de l'industrie égyptienne? Alors, comme vous voyez, depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi est monté au pouvoir, il vise maintenant à localiser l'industrie en Égypte comme une des ressources économiques les plus importantes et surtout que l'Égypte jouisse d'une position géographique vraiment exceptionnelle. On se trouve en Afrique, mais au milieu des trois anciens continents. Donc, on est jumelé avec l'Europe par la mer Méditerranée, l'Asie et l'Afrique. Alors donc, bien sûr, on peut profiter pour créer des centres logistiques et aussi pour créer des opportunités d'emploi pour le peuple égyptien et profiter de la main-d'œuvre égyptienne compétitive. Et ça, bien sûr, ça comprend ces investissements sur tout ce qui est ingénierie électronique, contenant des voitures électriques et aussi tout ce qui est médical, donc tout ce qui est médicaux, et aussi l'industrie du cotonnière, donc on puisse la renouveler, et aussi l'industrie chimique et le recyclage et aussi tout ce qui est alimentaire. Très bien. Bien sûr, l'Égypte était bien connue par l'industrie des textiles. Alors, il veut que, bien sûr, augmenter ou renforcer les exportations, et ça va faire entrer des devises étrangères à l'Égypte et minimiser la pression sur les importations et surtout sur la demande du dollar. Oui. Vous avez, en votre réponse, mentionné la localisation de l'industrie, de plusieurs industries également, comme étant une stratégie de l'État, certainement le transfert des technologies afin de soutenir le développement industriel. Quel est l'impact de cela sur l'économie égyptienne? Alors ça, bien sûr, c'est le fait qu'on va augmenter, bien sûr, la capacité de production de nos usines qui sont en Égypte. Ça va permettre d'attirer de plus en plus des investisseurs étrangers vers l'Égypte. Ça va aussi renforcer les exportations industrielles et aussi on va localiser comment dirais-je, la fabrication en Égypte, pour que la majorité de nos produits soient fabriqués en Égypte. Comme on dit donc, notre symbole, tout est fabriqué en Égypte. Et d'ailleurs, quand des fois, moi l'année dernière, j'étais en Angleterre, je peux vous dire qu'il y a dans des magasins, des grands magasins comme Marks & Spencer, j'ai trouvé des t-shirts fabriqués en Égypte. Peut-être qu'on ne voit pas ce produit-là, mais vous voyez même, on commence maintenant à voir en Europe, dans des grands magasins de marque, tout ce qui est fabriqué en Égypte. Et bien sûr, du fait qu'on va exporter nos industries, donc ça va bien sûr augmenter nos réserves de devises étrangères. Très bien. Également, on a parlé de l'industrie automobile et que l'État fait une de ses priorités de promouvoir cette industrie automobile, en particulier celle des véhicules électriques. Comment constitue-t-elle une priorité actuelle pour l'État, selon vous? Bien sûr, ça prend bien sûr une des top
top priorité de l'État sur l'industrie la fabrication des voitures électriques. Alors pour une simple raison, pour minimiser la demande sur le pétrole, dont on importe plus que à peu près 70% de nos besoins de consommation du pétrole. Et deuxièmement, ça va protéger l'environnement. Alors, quand on a un moyen de transport qui est smart, intelligent et aussi qui protège l'environnement, donc ça, bien sûr, ça doit prendre une grande priorité dans la stratégie égyptienne. Comme d'ailleurs partout, par exemple, comme les autres aussi moyens de transport, comme les moyens de transport communs, les bus de l'État, le monorail, tout ça, donc c'est donc ça circule bien sûr avec l'électricité et si on peut bien sûr renforcer l'hydrogène vert un peu plus tard. Très bien. Également, quand on parle des initiatives telles que le soleil de l'industrie, l'extension des zones industrielles et également le renforcement de l'intégration industrielle avec l'Afrique, comment peuvent-elles contribuer à soutenir l'économie égyptienne, à attirer plus d'investissements et à créer davantage d'emplois pour les jeunes? Alors bien sûr, pour l'Égypte, alors si on arrive bien sûr à attirer en tant des facilités aux investisseurs étrangers et aux grandes marques des usines à l'étranger, et on va donc les donner des privilèges pour monter leur industrie en Égypte. Et non seulement on ne va pas compter sur la population égyptienne, bien que c'est un marché prometteur, le marché égyptien, mais dont il y a une population à plus que 110 millions d'habitants, mais aussi ça peut être tout l'export vers l'Afrique. Et ça, bien sûr, ça permet des grandes usines, des grandes marques, quand ils viennent localiser leur industrie en Égypte, ça va aussi donc minimiser le coût de transport, le coût de la main-d'œuvre, parce que comme on a dit que le coût de la main-d'œuvre égyptienne est compétitif, donc on peut donner un produit final au pays africain à quelque chose, un produit de qualité à un prix très difficile à concurrencer. Oui, certainement, certainement. Et surtout avec, comme vous venez de le mentionner, avec un très bon prix, ce sera un facteur attirant pour les investissements étrangers en Égypte. Exactement. Parfait. Exactement, et surtout qu'on va minimiser le coût du transport si ça vient de l'Europe vers l'Afrique. Parfait. Dr Hazem, à présent, on passe ce commentaire concernant la zone du canal de Suez. La zone économique du canal de Suez, chers téléspectateurs, connaît une dynamique soutenue dans l'attraction des investissements étrangers et en industrie et en logistique, tirant parti de sa position stratégique du développement de ses infrastructures et des incitations à l'investissement offertes par l'État. Pour plus de détails, voici un commentaire. Alors, bien sûr, pour la zone économique du canal de Suez... Une seconde, on passe directement un commentaire et je vous retrouve tout de suite après. Merci à vous.